Très chers amis, bonjour. Nous arrivons aujourd'hui dans la paracha Béar. Et il y a cette question qui est connue, qui est soulevée notamment par Rashi au début de la paracha. Le texte nous dit Vaïdaber Hachem el Moshe Béar Sinaï les morts. Hachem a parlé à Moshe au mont Sinaï en disant Parle au Bné Israël et tu leur diras quand vous viendrez dans la terre que Hachem vous a donnée, alors vous laisserez la terre se reposer, un repos, un Shabbat pour Hachem, et voilà ainsi les lois de la Shemitah qui vont être décrites. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ, et la 6e année, tu t'occuperas de ta vigne, tu récolteras ton blé, et puis la 7e année, ce sera Shabbat Shabbaton, un grand repos pour la terre. Alors, et quel rapport, puisqu'on a dit que cela a été dit au Har Sinaï, donc la question que pose Rashi est la suivante. Quel rapport entre la mitzvah de la Shemitah, de laisser son champ se reposer une année, alors qu'on l'a travaillé pendant 6 ans, c'est une sorte de jachère, bien que la chose est en réalité un peu différente lorsqu'on regarde en profondeur cette mitzvah. Et quel rapport entre cette mitzvah-là et le Har Sinaï? N'est-ce pas que toutes les mitzvot ont été données au Har Sinaï, au mont Sinaï? Alors je vous invite à regarder le commentaire de Rashi, mais je voudrais m'intéresser à un autre commentaire qui pose en réalité la même question. Pourquoi commençons cette paracha par Béar Sinaï, les mitzvot qui ont été données au Har Sinaï? C'est le commentaire du Baal HaTurim. Et le Baal HaTurim, Rabbi Yaakov ben Asher, nous dit, en fait, il prend une direction différente de Rashi. Il nous dit, il faut pas regarder la suite de la paracha, il faut regarder qu'est-ce qu'il y avait avant. Quel était le dernier sujet de la paracha que l'on a vu la semaine dernière, la paracha est mort? Eh bien, le dernier sujet, c'est le sujet du blasphémateur. Celui dont on a parlé dans la vidéo d'ailleurs de la semaine dernière, celui qui a maudit Hachem, qui a maudit Akadosh Baruch Hu. Il y a eu toutes les lois en rapport avec le blasphémateur qui ont été données, et on a vu que la peine était extrêmement grave dans ce cas-là. C'était le dernier passage. Il nous dit le Baal HaTurim, en fait, il faut relier le début de la paracha à la paracha de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il y a de spécial au Har Sinaï, au mont Sinaï? Eh bien, au mont Sinaï, il y a un rapport particulier avec ce qui s'est passé, avec l'idée de prononcer le nom de Dieu en vain. Et il rappelle comme ça une Gemara dans le traité Shevuot, dont je vais vous lire un petit passage à la page 39 du traité Shevuot. On nous dit le monde a tremblé au moment où Akadosh Baruch Hu a dit Lotisa Hachem Elokecha Lashav. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Et on nous dit dans toutes les avérotes de la Torah, dans toutes les transgressions de la Torah, on a dit qu'Hachem peut absoudre, mais pas lorsqu'on prononce le nom de Dieu en vain. Dans toutes les avérotes de la Torah, c'est lui seul qui est puni. Là, ça concerne sa famille également. Dans toutes les avérotes de la Torah, s'il a un mérite, ce mérite peut le sauver pendant 2 ou 3 générations, mais pas en ce qui concerne le faux serment. Donc nous dit le Baal HaTurim, si déjà le faux serment c'est quelque chose qui est grave, alors à plus forte raison lorsqu'on maudit le nom de Dieu, évidemment. Mais ça, c'est en rapport avec Béar Sinaï. Et c'est le début de notre paracha. Hachem a parlé au Har Sinaï en disant, qu'est-ce qu'il y a de spécial au Har Sinaï? Qu'est-ce qui est le plus important, le plus grave au Har Sinaï? Mentionner le fait de ne pas prononcer le nom d'Hachem en vain. Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Qu'est-ce qu'il y a de plus grave que par rapport à toutes les autres mitzvot de la Torah? Faire Shabbat aussi, c'est grave. L'idolâtrie, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Qu'est-ce qu'il y a de spécial pour associer spécialement le faux serment, ou pour associer spécialement de manière large le fait de prononcer le nom de Dieu en vain, au Har Sinaï, au mont Sinaï? Je vais vous proposer une idée sur laquelle nous allons rester. Dans toutes les transgressions de la Torah, on sait que Hachem ordonne quelque chose et on fait l'inverse. On fait l'inverse de ce qu'il demande. Lorsqu'on prononce le nom de Dieu en vain, et a fortiori lorsqu'on maudit Dieu, c'est qu'on prend directement le nom de Dieu, on associe Dieu à la transgression. C'est comme si un ouvrier cambriole son patron, c'est grave. Mais si maintenant il va dire à son patron, tu sais, ce soir on va te cambrioler, est-ce que je te propose de venir avec nous pour te cambrioler? Je dis, mais c'est le monde à l'envers. On est en train de complètement changer l'ordre du monde. C'est comme si on associait Hachem directement à quelque chose de mauvais. Si on fait un faux serment, on va mentir déjà pour quelque chose de grave. On va dire qu'on n'a pas volé alors qu'on a volé. C'est déjà grave.
Mais si en plus on associe le nom de Dieu, c'est comme si on prend Dieu comme complice de la transgression que lui-même a interdit. Et ça va évidemment à l'encontre de la droiture que l'on nous demande d'avoir dans les lois de la Torah, dans notre vie de tous les jours, et surtout de la cohérence que la Torah nous demande d'essayer d'avoir. C'est pas toujours facile d'être cohérent dans sa vie, mais il faut avoir cette cohérence. Des fois c'est dur, mais on ne va pas en plus associer Dieu à la transgression alors que lui-même nous a dit de ne pas le faire. Il faut un peu de cohérence pour avancer dans la vie. Shabbat Shalom à toutes et à tous.